rôle des services publics est important, qui est mis à disposition des habitants pour que leur vie soit effectivement de qualité, en termes de transport, en termes de connexion, téléphone, wifi, en termes d'éducation encore, mise à disposition des connaissances, et pas seulement en termes de niveau de vie. Alors on est bien sûr sur des éléments qui sont compliqués parce qu'il faut intervenir énormément de facteurs distincts. Si on considère qu'un village est uniquement un lieu pour le tourisme, si la propriété du sol est quelque chose qui est confisqué pour faire de l'habitat pour le tourisme, on n'est pas sur un développement durable. Selon François Gégel, les confort nécessaires pour la vie moderne est complètement compatible aux quartiers anciens. Au lieu de les considérer comme un blocage envers la modernité, l'importance consiste à savoir faciliter la communication entre la tradition et la modernité. Alors l'aspiration au confort et à la modernité est absolument légitime. Il faut bien évidemment commencer par là. C'est-à-dire que l'on peut avoir le confort et la modernité dans l'ancien. Mais dans le cœur de Paris, vous avez des bâtiments qui datent de 3 ou 4 siècles. Il y a 3 ou 4 siècles, on n'avait pas l'eau courante, on avait pas le téléphone, pas l'électricité, pas le gaz. Or, ces bâtiments sont tous équipés de wifi, d'eau, de gaz, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le confort est compatible avec la bâtiment des lieux anciens. C'est la demande d'avoir des personnes qui savent travailler sur ces sujets. Il n'y a pas d'incompatibilité. Du coup, comment permettre cette compatibilité-là? Si on les prend comme des blocs qui s'opposent, la modernité, la tradition, on ne peut pas avancer. Ce ne sont pas des blocs qui s'opposent, ce sont des blocs qui sont sans cesse en communication, qui se nourrissent l'un de l'autre. Donc c'est comment permettre cette relation d'alimentation mutuelle qui importe. En dehors des valeurs culturelles et historiques, les régions rurales jouent également un rôle primordial pour l'entretien de la nature. Écoutons ce que dit Françoise Gégel. En revanche, ce qui est fondamental, me semble-t-il, c'est de maintenir un ensemble de services liés à l'éducation sur les lieux. J'ai vu beaucoup de villages lesquels on avait qui se sont progressivement désintégrés parce qu'on en avait retiré l'école. Si vous élevez des enfants dans des villes, disons des villes moyennes, 50 000 habitants, mais qui perdent le contact quotidien avec la nature, ils ne vont pas apprendre à savoir entretenir cette nature. Permettre cet entretien de la nature est fondamental. On a cette formule en français qui est très jolie, qui dit qu'il n'y a pas de pays, au sens de pays culturel, il n'y a pas de pays sans paysans. Il y a même aussi un pays paysan. C'est-à-dire ces personnes qui entretiennent l'environnement. On est là dans un sens large, je ne parle pas seulement des agriculteurs. Des êtres humains de la même racine, vous avez aussi le paysage. C'est non seulement être nourri en termes alimentaires, mais c'est aussi en termes d'entretenir le paysage. Si vous prenez les cultures en terrasse, elles ont aussi comme mérite d'éviter l'érosion des terres. Si ces cultures en terrasse demandent beaucoup de fonds, si vous laissez des territoires où il y avait des cultures en terrasse sans population, les terres vont s'éroder et elles ne vont plus être cultivables. Et vous avez en même temps des conséquences au niveau climatique qui sont importantes. Et vous n'avez plus la rétention des eaux non plus. Cet enchaînement de causes est ici très très intéressant à comprendre. Malgré ce valeur de village, les petites villes ont perdu de leur attractivité économique et une grande part de la population. Ce sont les grands défis auxquels le village historique du monde doit faire face. Les petites villes aient perdu leur attractivité économique et perdu une grande part de la population et qu'on est face du coup à des territoires désaérités. Donc ces problématiques sont signalées. Très souvent, c'est parce que, aussi, comme on peut le voir aussi en France, on
a eu des focus qui ont été mis sur les grandes métropoles, en associant ce qui relève souvent du domaine de l'ancien au domaine de ce qu'il faut laisser de côté. Or, c'est un raisonnement qui est beaucoup plus, une approche qui est beaucoup plus disciplinaire, beaucoup plus transversale à mes yeux, qu'il importe de pouvoir mettre en action. Cet écosystème qui est extrêmement intéressant à comprendre dans la plupart des villages de la planète, ces écosystèmes sont des leçons pour l'avenir. Donc pouvoir les comprendre nous permet de voir de quelle manière on peut envisager cet avenir. Si on retire les activités, si on retire l'école, l'école par exemple c'est le lieu qui va permettre à des familles de pouvoir former leurs enfants sur un territoire, mais pour elles aussi pouvoir y rester. Si vous retirez les écoles et les collèges, si vous retirez les services liés à la santé, qui permettent là aussi aux familles de pouvoir bénéficier d'un cadre qui soit dans lequel elles puissent vivre de manière confortable, si vous retirez ces services-là, vous retirez également la possibilité d'avoir un territoire qui soit attractif. Le cœur des villes, c'est ce qui permet l'activité des personnes qui y sont. Et ces activités, l'important est de les voir non pas de manière indépendante les unes des autres, mais comme un système relationnel. Et c'est ce système relationnel qui permet la vitalité des lieux. Selon François Duguet, la mobilisation de la population locale permet d'assurer la durabilité d'un projet d'aménagement dans un quartier historique. Plus vous travaillez avec les habitants, plus vous pouvez être assuré que ça va s'inscrire dans la durée. Or, c'est ça qui finalement est le moins coûteux, c'est de s'assurer que quelque chose se transforme dans le temps, que l'entretien se poursuive, et non pas de faire une opération qui va durer 3 ans ou 5 ans et qui ensuite est terminée. En termes d'objectifs environnementaux, c'est ce travail sur la durée qui est le plus important. Pour qu'il puisse se faire dans la durée, il est fondamental d'y associer les personnes qui sont partie prenante de ce lieu, qui l'utilisent, qui le connaissent, qui y travaillent et qui en sont les usagers.